À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créée par lui, unie sous le regard de sa mémoire et bientôt scellée par sa mort. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Étudions Albert Camus, le lauréat du prix Nobel de littérature 1957 et sa pensée philosophique s'articulant autour d'une idée simple. L'existence humaine est marquée par l'absurde. Ce terme renvoie à ce sentiment de lassitude, voire d'écœurement, éprouvé par l'homme qui prend conscience que sa vie tourne autour d'actes répétitifs privés de sens et se dirige irrémédiablement vers la mort. Elle s'inspire de courants philosophiques antérieurs tels que la philosophie grecque, le nihilisme, la pensée nietzschéenne et l'existentialisme. Elle s'articule autour de 3 cycles majeurs, l'absurde, la révolte et l'amour. Chacun des cycles est lié à un mythe grec tel ceux de Sisyphe, Prométhée et Némésis et explore des thèmes spécifiques dont le fil conducteur demeure le désespoir de l'homme qui est constamment animé par la recherche inlassable du sens du monde et de la vie. Dans la mythologie grecque, Sisyphe fut le fondateur mythique de Corinthe. Il fut un grand roi et si intelligent qu'il fut capable de déjouer 2 fois la mort en trompant les dieux eux-mêmes, notamment en capturant Thanatos, le dieu de la mort, puis en trompant la déesse des enfers, Perséphone. Alors, les dieux en colère lui infligèrent cette simple punition. Mais le rocher qu'il devait pousser au sommet retombait aussitôt et le condamnait à recommencer éternellement son fardeau. Camus va utiliser cette allégorie pour définir le sens absurde de nos routines qui, comme Sisyphe, nous condamnent à répéter les mêmes tâches jusqu'à ne plus savoir qui nous sommes, et cela tels des automates ambulants sous hypnose. Nous, ces êtres de désir, de passion et de savoir, oui, nous ces êtres, au besoin fondamental de donner un sens, un but, une raison à nos existences, sommes totalement désemparés lorsque le destin vient nous confronter à l'expérience de l'absurde qui au détour de n'importe quelle rue peut frapper n'importe lequel d'entre nous, d'un étrange sentiment, un sentiment de lassitude, voire d'écœurement, éprouvé par l'homme contraint à un travail aliéné et qui prend conscience que son existence tourne autour d'actes répétitifs et privés de sens. Ce sentiment survient lorsque se produit une rupture avec l'automatisme du quotidien, avec le tissu d'habitudes acceptées, sans questionnement préalable, la soumission au rôle fixé par le monde. À cet instant, cette habitude machinale, qui nous distrayait et qui nous détournait de la question essentielle qu'est le sens de nos vies, se brise en 1000 morceaux. Mais aussi, nous prenons conscience de l'inéluctabilité de notre propre fin et de l'éternité du monde. Ce divorce entre l'homme et sa vie, entre l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. L'illusion prend fin et l'homme prend alors conscience de l'absence fracassante, du sens de sa condition humaine et de l'éternel retour nietzschéen. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doive prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse, puisqu'elle va précéder le geste définitif. Alors, quel est le message de Camus ? Il catégorise des archétypes, de l'homme face à l'absurdité, comme Sisyphe prenant conscience de l'aspect tragique de son existence en accomplissant son châtiment. Et grâce à elle, il ne subit plus son destin de manière abrutie. Ce que nous dit ce mythe, c'est donc que, même si la vie est absurde, l'homme peut y trouver un sens par l'exercice de sa conscience. Le héros absurde fait face à l'absurdité de la vie. Il va même jusqu'à l'apprécier, recherchant toujours la même flamme, la même passion qui l'anime, comme le fait Don Juan en recherchant toujours de femme en femme l'effet de cette première passion. Un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par celles qu'il dit. Le suicidaire ne voit plus aucun sens à sa vie et fait le grand saut, et dans cet état de détresse, il ne se préoccupe plus de l'essence existentialiste qui ronge tant les humains qui y ont fait face, ceux-ci ayant perdu la lumière et se retrouvant seuls,
face à leurs pensées. Donc, à cette question existentielle, Camus répond que le seul moyen de vivre sa vie dans un monde absurde est la révolte. Cette révolte, c'est la théorie de l'engagement passionné et conscient, qui est compatible avec le climat politique de son temps, un espoir. Camus poursuivra cette réflexion avec son essai L'homme révolté que je vous recommande bien sûr. Il faut lire ou relire ce sublime essai camusien, le mythe de Sisyphe reste un classique de ce grand auteur. Alors merci Monsieur Camus, et surtout merci à vous pour votre temps, votre écoute et vos commentaires ainsi que les partages, ainsi qu'à tous mes nouveaux auditeurs sur Memento Liber. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous.